Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que ces fêtes de Noël se sont bien passées pour vous, que vous êtes prêts à entamer cette dernière semaine de l'année. Voilà, que tout va bien. Je suis ravie de vous retrouver. Moi, ça a été très simple, hein. J'étais qu'avec ma fille cette année. Voilà, donc, écoutez, on a passé un bon moment. On a été très gâtés. Voilà. Notamment par les amis. Je partagerai au fur et à mesure les merveilleux cadeaux que j'ai reçus. Et là, je commence cette série de vidéos parce qu'il va y en avoir quelques-unes, hein, je peux vous dire. Je commence par l'oracle des sabbats que j'ai reçu de Marie Meyer-Hurst, que vous connaissez donc soit sous son vrai nom, soit sous le nom Valamano sur Instagram. Moi, c'est là que je la suis aussi, je la suis sur ces deux comptes. Donc l'oracle des sabbats que j'avais soutenu et qui est arrivé un peu avant Noël. Voilà, ça faisait un moment que je l'avais soutenu et puis il est arrivé vraiment juste avant Noël. Donc ma fille évidemment l'a appris et tout de suite emballé. Je n'ai même pas pu voir quoi que ce soit pour avoir la surprise sous le sapin. Ça c'était mon cadeau de moi à moi. Voilà, et je suis ravie d'avoir reçu ce magnifique jeu. Alors c'est une version retravaillée du tarot des Amazones qu'elle a sorti il y a quelques années, que malheureusement j'ai raté. Alors je m'en suis jamais remise, hein. Donc quand j'ai vu qu'elle allait refaire celui-ci, qu'il y avait beaucoup de changements de nom, changement de boîte. Là on a une petite boîte cloche semi-rigide, il y a un guidebook, on a un nouveau dos, il n'y a plus de bordure, le format des cartes est différent, la qualité aussi, elles sont brillantes alors qu'elles étaient mates auparavant, donc je peux pas vous faire une comparaison parce que j'ai pas le premier, mais voilà, je sais qu'il y a pas mal de choses qui ont été changées. J'ai suivi les infos qu'elle postait au fur et à mesure sur les réseaux, et donc aujourd'hui je vous présente cette merveille absolue avec des énergies de dingue. Elle a fait un super boulot. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a des super énergies et voilà, qui fait un travail magnifique. Elle ne fait pas que ça d'ailleurs, hein. Je vous invite vraiment à regarder son compte Instagram, ses comptes Instagram, pour voir tout ce qu'elle fait. Vous allez voir, c'est magnifique. Donc, on va ouvrir ce magnifique oracle. Alors, je crois que j'avais une carte et je sais plus où elle est. J'avais une jolie carte avec des chats. Je voulais vous la montrer. Je sais pas ce que j'en ai fait. Il me semblait que je l'avais descendue pourtant. Bon, tant pis, à l'occasion, je la montrerai sur les réseaux. Dommage. Donc, on a une boîte cloche. Voilà, comme je vous ai dit, semi-rigide, qui est sympa comme tout, donc avec les couleurs de l'oracle, avec cette magnifique illustration ici. Alors c'est un jeu qui est très witchy aussi. Sa société s'appelle Chapelle Graphique, donc vous pouvez aller sur son site www.chapellegraphique.com. Là vous verrez s'il y a toujours des exemplaires ou pas, mais je crois que pour l'instant il n'y en a plus et qu'il devrait y avoir encore quelques exemplaires à vendre en début d'année. Voilà. Donc une petite boîte sympa qui permet de bien ranger votre jeu. Voilà, voilà. Ensuite, donc on a un guide, un petit livret. Chose, je crois, qui change par rapport à la première édition. Donc c'est elle qui a tout fait, hein, les textes et les images, évidemment. Donc là, on a une introduction que je vais vous lire. L'oracle des sabbats est la réédition d'un tarot que j'avais conçu en 2015 sous le nom Le Tarot des Amazones. En 2020, j'avais proposé une version alternative du jeu. Il me restait des decks en boîte. Ainsi, 25 existent avec un pochon de velours noir. À partir de là, souvent, on me demandait une date de réédition. J'ai reculé un certain temps, parti sur un autre projet. Et surtout, je savais qu'il fallait le retravailler. Il ne me plaisait plus tel qu'il était. Ah oui, ça, c'est normal, on change, on évolue, hein. Je crois que tous les artistes passent par ce genre de choses, en fait. Voici cette nouvelle version. J'ai gardé le côté très féminin. Je travaille beaucoup sur le féminin, sans le sacraliser pour autant. Le féminin est, pour moi, plus fort et plus puissant que le masculin en termes d'énergie et non de genre.
Voilà l'intro. Alors, utiliser l'oracle, donc là, voilà. Alors, il est construit en partie sur la structure du tarot Smith-Waite. Donc ça, c'est chouette parce que moi, c'est mon tarot de prédilection, hein, le Rider-Waite. Voilà. Et donc, nous avons donc 22 premières arcanes qui sont les majeurs, comme dans le tarot. Voilà, donc vous allez retrouver chaque fois le numéro, le nom de la carte, et puis une explication et une interprétation dans le domaine sentimental. Je m'éloigne un peu comme ça, vous voyez. Sentimental, travail, financier et une synthèse. Donc ça, c'est super sympa. Il y a vraiment beaucoup d'informations pour chaque carte. Comme vous le voyez, c'est vraiment complet. Certaines cartes ont été renommées. Par exemple, en 3, on a l'impératrice, mais en 4, on a la tsarine, alors que c'est évidemment l'empereur, normalement. Mais là, nous avons seulement des arcanes féminins. Voilà, donc je vais vous montrer les cartes par la suite. Donc, voilà pour les 22 premières. Et ensuite, on a d'autres arcanes qui sont des mineurs. Et là, on a donc chaque fois pareil, hein, le numéro, le nom, la même chose dans tous les domaines aussi. On a la synthèse et là, vous voyez par exemple, on a comme une petite citation ou une petite poésie. Alors, c'est pas sur chaque carte, mais voilà. Donc, c'est très complet. Pour certaines, donc là, on est dans les mineurs, on va dire. Et puis ensuite, on a d'autres cartes qui sont les cartes mères. Donc finalement, il est scindé en 3 ce jeu. Voilà, on vous dit comment les utiliser. Les cartes mères ritualisées aussi, puisqu'elles représentent des déesses, hein, des divinités. Donc ça, c'est super. Vous pouvez travailler avec l'énergie de chaque déesse. Et donc là, on est en chiffres romains. Donc vous avez une explication pour la carte. Et puis, chaque fois, son point de vue à elle. Et puis, des mots-clés. Donc ça, c'est super. Voilà, donc c'est un livre qui est très, très bien construit. Elle a fait un super boulot, Marie. Voilà, franchement, c'est super. Et j'aime beaucoup aussi les notes personnelles. Donc, vous pouvez y glisser quelques petites notes de choses qui vous semblent importantes ou des petits mémos de rituels, de choses comme ça, ou un premier tirage. Si vous faites l'interview du jeu, ben, qu'est-ce que ça a donné, par exemple? Voilà, il y a des tas d'idées. Donc ça, c'est l'édition 2021. C'est un tirage qui a été fait en 150 exemplaires, imprimés en France. Voilà, donc je vous mettrai ses contacts, évidemment. Voilà pour le livret. Donc, très complet. Je suis plus que satisfaite du livret. Déjà. Et ensuite, voilà les images. Alors, je vais faire attention au spot qui est derrière moi pour pas que ça brille. Donc, c'est signé de la part de l'auteur, évidemment, et artiste, créatrice. J'ai le numéro 20 sur 150, l'oracle des sabbats. Donc, on a en plus une superbe carte de présentation qui est en couleur, avec une magnifique sorcière. Voilà, donc, et puis bon, on a vraiment la couleur du domaine spirituel, hein, le violet. Donc j'adore, voilà, très très sympa. Le dos des cartes, il est comme ceci, donc je crois qu'il est différent du premier, hein, je vous disais, je ne l'ai pas, mais il me semble qu'il y a une différence. Donc j'aime beaucoup, c'est sobre, c'est voilà, c'est très très bien, ça se marie très bien avec l'énergie du jeu. Et donc on va regarder ces magnifiques cartes. Donc j'aime beaucoup le format. Alors là, on va être dans les majeurs d'abord. Donc comme je vous disais, comme un rider, donc on a la magicienne, j'allais dire le magicien. Alors comme un rider, mais on a la folle qui n'est pas en 0, qui est en 22, donc comme un Marseille en fait. Mais bon, moi ça me dérange pas de toute façon, voilà, peu importe le numéro. En plus c'est mon jour de naissance le 22, donc ça me va bien aussi, quoi. Alors, donc, nous avons la magicienne. Donc, j'espère que ça brille pas trop et que le zoom est nickel. Pour faire honneur à son travail, la papesse. Alors, c'est plein de détails. On a des détails qui sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup le peu de couleurs utilisées. On a comme un beige, en fait, avec du gris, du noir, du blanc. J'aime bien quand il y a juste, ou de l'or, on peut dire aussi. Certains vont le voir or, certains vont le voir beige, marron clair. Bon, ça, c'est...
chacun y voit de son œil, mais moi j'aime bien quand c'est sobre, qu'il y a une espèce de sobriété et de ligne de conduite finalement. Ça me parle en fait. J'aime beaucoup ce type de jeu. La papesse. Donc on va retrouver de la symbolique, hein, évidemment, du tarot. On a l'impératrice avec Vénus. Hein, donc on retrouve quand même de la symbolique entre guillemets classique qui a été conservée. La tsarine, donc qui exprime un petit côté rigide, hein, qui fait office d'empereur, du coup. La grande prêtresse. L'amoureuse, à l'effigie de Frida, que j'admire énormément, ça vous devez le savoir. D'ailleurs, elle me regarde, elle est juste au-dessus de moi, Frida, là. La conquérante, c'est le chariot. J'aime bien cet esprit, justement, conquérant, ne rien lâcher, hein, aller au bout, voilà, on a un objectif et on veut s'y tenir, c'est quelque part ce que je ressens quand je vois cette carte. La justice. Alors, la justice étant 8, ça aussi, c'est comme dans le Marseille, finalement. Mais bon, voilà, ça me gêne pas. Moi, les structures, justice et force inversée, fou en 0 ou en 22, finalement, peu importe. On s'y retrouve de toute façon. La béguine, ça c'est l'ermite. Avec la symbolique du serpent, pour le côté transformation, on a l'œil. Ici, pour le côté aussi spirituel, moi j'aime beaucoup. Hein. J'ai été coupée, donc je vais reprendre où j'en étais. La roue du destin, donc ça c'est la roue de fortune. La force, donc qui est en 11, comme dans le Marseille finalement, mais bon, moi ça me pose pas de problème. Vous l'interprétez un peu comme vous le voulez finalement. Ceux qui sont Marseille vont rester dans le Marseille, ceux qui sont plus Rider-Waite-Smith vont rester dans le Rider-Waite-Smith. Après, au niveau du livret, voilà, c'est plus dans l'esprit du rider. La tempérance. La pendue. J'aime beaucoup. La mort. La diablesse. La maison Dieu. Alors celle-ci, elle est vraiment particulière avec la tour comme ça sur la tête. Je la trouve vraiment sympa, celle-ci. L'étoile, qui est magnifique. La lune, avec la triple déesse. Hein. Le soleil. L'ordalie, donc pour le jugement. La terre, pour le monde. On est plus dans un esprit terre Gaïa pour moi, là. Nature. Et la folle. Je la trouve extraordinaire, celle-là. Oh le sourire, ouais, elle est super, je trouve. Voilà, donc là, vous avez vu les majeurs. Je vous ai pas montré les tranches, elles sont normales. Donc, on peut customiser si on a envie. Voilà, pour ceux qui aiment bien customiser leurs cartes. Alors ensuite, on va voir les autres arcanes et puis on finira avec les déesses. Donc, l'alconost, hop, qui est ici. La dame du lac. Plein d'histoires extraordinaires. La dame blanche. J'adore. Les sorcières. Ouais, je vous dis, hein, il a un côté witchy, évidemment, aussi. La licorne. La femme sauvage. La sphinge. La fertilité. Elle est magnifique, celle-ci. Oh, je la trouve belle. Il a un côté très nature, très connecté à la nature. La fatalité, bon alors ça aussi, j'adore. La main du destin. Et la spiritualité avec la roue des sabbats. La roue, vous voyez, on a Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, Lugnasat, Maybon, Samhain. Voilà, on a la roue de l'année. Sympa comme tout. Et donc pour terminer... on a des cartes en couleur. Alors, autant j'aime la sobriété finalement de celle-ci,
ce panel de couleurs très réduit finalement, qui leur donne un charme fou. Mais alors, j'adore aussi les déesses. Hein. Elles sont sublimes. Anima Sola pour la première. Belisama, elles sont magnifiques. Hein. Erzulie Dentor. Alors, il y a plein de petites choses à apprendre avec le livre. Hécate, donc on retrouve cette fameuse triple déesse. Maat, déesse de la justice. La Morrigan. Nertus. Alors, je ne les connais pas bien toutes profondément, mais justement, c'est ça qui va m'aider aussi à travailler avec. Vénus paléolithique. Alors, cette carte est ma absolue favorite de tout le jeu. J'adore cette carte. Vous comprenez hein, pourquoi j'ai mis ma Vénus, évidemment. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, celle-là, elle vibre en moi. C'est waouh. Zoria. Et la Reine du Sabbat qui clôture ce magnifique jeu et qui est donc sur la boîte également. Voilà pour la présentation des cartes. Alors moi, j'ai bien envie de tirer une carte de chaque. Donc, on va tirer une carte déesse. On va tirer une carte des arcanes, donc majeur et mineur, tout confondu. Oups là. Alors, attendez, parce que là... Hop, je vais faire comme ça parce que je veux vous faire profiter de la Vénus aussi tant qu'on y est. Allez, je vais bien les mélanger et en avant. Comme ça, ça me permet de vous lire le texte aussi. Vous voyez comment le livret est fait. Allez, donc là, on va voir quel message on doit recevoir. On a la roue du destin, la route de fortune. Donc, hop, on va la mettre ici. Et au niveau déesse, on va regarder ce qu'on a comme message. Et je vais vous lire les deux du coup. Oh, il est magnifique. Je suis trop contente. Franchement, sublime. On a Nertus. Alors, ça tombe bien parce que je ne la connais pas hyper bien. Hop, voilà. Donc, j'espère que vous les voyez bien. Alors, déjà, je vais vous lire donc pour la 10, la roue du destin. La roue du destin symbolise un événement soudain, un changement de situation inattendu. Son illustration montre les hauts et les bas de la vie, qui, à tout moment, peut prendre une autre tournure. Positive ou négative, rien n'est figé. Elle appelle aussi que nous ne pouvons échapper complètement à notre destin. Il faut suivre le flux jusqu'au prochain tour de roue, tout à fait. Si on retient, si on essaye de contrôler alors qu'on ne peut pas, c'est là qu'on se bloque tout complètement, qu'on se verrouille. Alors, je ne vais pas vous lire chaque domaine, quoique, si je vais vous lire chaque domaine, au moins vous voyez ce que ça donne. Interprétation, domaine sentimental. Alors, si votre question, par exemple, si vous avez quelque chose à éclaircir à ce niveau-là, dans le domaine sentimental, la carte roue du destin est une carte qui en général est positive. Elle annonce une rencontre importante qui va changer notre vie. Dans une relation, elle peut dans certains cas prédire un changement inattendu. Il faut alors prendre en compte les cartes qui l'entourent pour bien lire le message. Donc, on a un changement, une nouvelle rencontre. Interprétation dans le domaine du travail. Dans le domaine professionnel, la roue du destin annonce une belle opportunité, une proposition dans le travail et ou de nouvelles perspectives. Pour celles et ceux à la recherche d'un emploi, elle peut dans certains cas annoncer une rupture, un changement de situation professionnelle. Là aussi, il faut prendre en compte les cartes qui l'entourent. Interprétation domaine financier. Dans le domaine financier, la roue de fortune annonce généralement une bonne surprise, un gain au jeu de hasard, une entrée d'argent inespérée. Tant mieux. La synthèse, c'est une carte à double sens. Elle illustre la vie, ses bons et ses mauvais moments. Tout est en mouvement. Et à tout moment, un changement de direction peut se faire. Il faut pour cela vivre l'instant présent et les moments de bonheur que nous offre la vie. Lors de l'interprétation dans un tirage, il est important de prendre en compte les cartes qui l'entourent. Voilà. Donc, c'était pour vous donner surtout une idée de ce que vous retrouvez dans le livret. Alors, je vais les changer de place parce que j'ai plus de lumière de ce côté. Au moins, voilà, vous la voyez mieux.
Et donc, Nertus, la numéro 7. Alors, Nertus est une divinité germanique. Elle est peinte sur les murs de ma maison. On l'appelle parfois Erta, comme les Gnakis. C'est elle qui a écrit ça. Regardez, hop, je vais zoomer, mais voilà, c'est elle qui le dit. Nertus fait partie de ces divinités liées à la fertilité, à l'agriculture, au sol qu'on cultive. C'est Tacite qui nous donne des indices dans la Germanie. Elle est l'incarnation de la terre-mère. On l'a dit cachée sous des voiles dans un char tiré par des bœufs. Seul le prêtre peut écarter les voiles et voir la déesse. Quand on fête, aucune arme n'est sortie. Quand on la fête, aucune âme n'est sortie. On ne commence aucune querelle. On immerge son char dans les eaux. Et Tacite ajoute que les esclaves qui s'en occupent sont eux aussi immergés dans l'eau et engloutis. Mais l'immersion dans les eaux purificatrices est propre à d'autres cultes. On l'a dit mère, frère et femme de Njord. Elle est peut-être un avatar ou une forme primordiale de Freya. Alors Freya, je connais donc. Oui, possiblement. Donc voilà ce que dit Marie. Je l'apprécie beaucoup en tant que déesse primordiale. J'aime l'idée de la déesse cachée par un voile ne se révélant qu'à son prêtre ou sa prêtresse. Dans son image, le char est symbolisé par les sabots en forme de bœuf. Les mots-clés, cycle, purification, secret caché, maternité, fertilité, agriculture, terre, paysannerie, élevage, bien, maison, famille, héritage. Donc pour moi, bon, la roue était en premier, la roue tourne vers quelque chose quand même de fertile, hein. Voilà, donc on a une roue qui tourne vers du mieux là en théorie. Donc voilà pour un petit extrait du livret, comme ça vous donne aussi une idée de ce qu'elle a écrit, comment elle a présenté les choses. Et donc voilà, j'étais ravie de vous présenter ce magnifique oracle. Donc n'hésitez pas à la soutenir quand il y en aura de nouveaux. A priori c'est le cas, d'après ce qu'on m'a dit hier. J'ai une amie qui m'a dit ça hier qu'il y en aurait en début d'année. Donc je vais vous mettre tous les liens qui vont bien sous la vidéo. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite review. J'étais tellement impatiente depuis le temps que j'attendais ce tarot des Amazones, entre guillemets. Mais finalement, ça m'a un peu guéri d'avoir loupé la première édition parce que là, il y a des cartes supplémentaires, on a des divinités en couleur, on n'a plus de bordure, on a un format plus allongé. C'est vrai que voilà, elles me plaisent peut-être davantage. On a un papier glacé et puis on a une bonne qualité de carton, hein, voilà. Et je vous l'ai dit, je crois, mes fabrications françaises du coup. Donc voilà pour ces magnifiques cartes. Ravie de vous l'avoir présenté en tout cas. Et bien n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce magnifique jeu. Voilà, l'oracle des sabbats de Marie Meyer-Hurst. Je vous embrasse. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous, avec ce jeu et moi. Et les belles énergies de Marie, tout son travail, tout l'amour, la passion et la créativité qu'elle y a mis. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien les amis. Bisous, bye bye.